On est de retour pour faire plus de combats après avoir battu Watson. On va essayer d'accéder à Cycling Road. Un seul dresseur nous en empêche. Un pêcheur. Goldak. Lilligant. Je vous ai déjà dit que j'adore Lilligant. Je l'adore. En général, quand je dis ça, le Pokémon il meurt genre 8 combats plus tard. Mais. Swanna qui veut Hurricane tout le temps. Donc là, si je me fais crit, c'est un peu pourrave. Parce que ensuite, je dois réfléchir. Donc déjà, je me fais toucher, c'est pas de bol. Hey! Maintenant, crit Hydro Pump, c'est 78. Vous avez vu cette Perzimberry. L'adversaire a une Bright Powder. Donc on va utiliser Shockwave. Là, il a une Bright Powder, mais il touche tous ses trucs, hein. Ça, c'est très nice. Non, ça devrait être Dugong. C'est bien ce que je pensais. Qui voit un fast kill. En fait, qui voit pas de fast kill. C'est très probablement Hydro Pump, mais ça pourrait être Mega Horn. Et ça m'arrange pas. Donc là, il faut que je réfléchisse parce que ce fight est trop facile pour que je prenne des risques. Attendez, je réfléchis. J'ai rien dit, on prend les risques. C'est 1 sur 16 de trouver le max roll, into 2 sur 16 de trouver les 2 min roll, into 1 sur 2 de choisir Mega Horn, into 1 sur 2 de en plus crit. C'est tout bon? Into 1 sur 16 de crit. J'ai 1 sur 2, mais c'est 1 sur 16. Voilà. Merde. J'avais oublié Shard. Donc, maintenant, je suis Miracle Seed. J'ai mis Mysticide. Oh là là. Miracle Seed. Mon adversaire est Normal Gem. Ses highest roll, c'est Double Edge qui tue quelques fois. On va Synthesis pour survivre à tous les Double Edge. On espère que c'est ça et que c'est pas Rain Dance. J'ai pas de chance. Donc maintenant, c'est garanti Double Edge. Ouais, pardon. On va Giga Drain et se prendre un Double Edge qui peut jamais tuer sous crit. Il est plus rapide en face parce qu'il a une. Il a Swift Team. Et. Ça lui met une méga patate. Maintenant, il voit toujours Double Edge comme highest damaging roll. Et un crit, ça met 66. Je suis parti en mode full calx alors qu'en fait la solution c'était Giga Drain 2 fois. Heureusement que j'ai vu ça, parce que j'étais prêt à faire des pivots et tout pour stall out la Rain. Mais il n'y avait pas besoin. Easy Fisherman.
Ok, pour la prochaine battle, je me suis fait pas mal de soucis pour certains trucs. Et il y a beaucoup de monde où juste, en fait, rien n'arrive. Et il y a un moment où il faut que j'ai compris juste la AI, mais je suis pas certain. Donc on verra. Donc là, on a Durlog, la nouvelle attaque. On peut m'expliquer ça? Oh shit. En fait, quand j'ai commencé à calquer, et c'est super drôle. Putain, le combat était tellement bateau. Ok. Quand j'ai commencé à calquer, j'avais oublié de mettre tout mon niveau 38. Et du coup, j'outspeedais pas du tout ce truc. Là, je l'ai outspeed. J'ai one shot. Bon, ça c'était le plan, mais. Oh damn! Est-ce que vraiment au niveau 35, je l'outspeedais pas, hein? Bah si. Bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, les potes. Non, Farig, il voit Sideshock et Foul Play comme bon move. En fait, moi je pourrais. Si j'avais mis. Non, mais j'avais besoin des Black Glasses, donc je pouvais pas mettre une Chesto. Parce qu'il peut aussi Hypnosis. Donc là, on va dans Zippy. Idéalement, si là, Hypnosis, c'est la fin. Bon, c'est bon. J'ai dit que ce combat il pouvait être vraiment résolu vite. Et oui, j'ai mis la Chesto. Et là, avec mon max speed de Tarantula, là, Signal Beam One Tap. Baby. L'opponent a une Lumberry, ça ne viendra pas en compte parce que j'ai Unnerve, donc la Lumberry ne fera rien. Et maintenant vient le truc le plus rapide que vous avez vu, 114 base speed, timide, rien n'a outspeed ce truc. Rien? Si. Moi. Là je peux discharge, il peut air slash ou extrasensory. Et là on verra, en fait je m'étais dit que comme je montrais un fast to hit KO avec mon truc ultra rapide, il pouvait pas calm mind, donc c'est ce qu'on verra maintenant. Est-ce qu'il a calm mind ou pas? Bon non. Donc, en tout cas ça va pas contre ma théorie. Si je prenais des dégâts sur le switch-in sur Girafarik, j'avais toute une ligne où du coup, mais ça comptait un peu sur le fait que. Oh, on a réussi. Geolog sur Drevno, c'est tellement drôle. Ça bloque les deux Pokémon. Genre, tant qu'on est les deux là, on peut pas partir les deux. On est les deux bloqués sur le terrain. Mais c'est genre 8 ans de base power, Dark. Et comme il a Strong Jaw, c'est plus 50%. Donc en gros, c'est comme si j'étais stable et que j'avais mon. Voilà. C'est genre 120 de base power, c'est vraiment un délire. Les potes, ce combat, il m'a saoulé. Je passais du temps dessus et en plus, franchement, il y a trop de choses qui peuvent se passer. J'ai décidé que j'y allais. Et on va se tirer. Ok, tour 1, les potes. Non, c'est pas vrai. Tour 2. Tour 3. Tour 3, on se tire, les potes. Ça, c'est facile. Boum. Et maintenant, je montre outspeed, out damage à tout le monde. Aucun kill, mais du coup, ça va juste dans l'ordre. Xatu. S'il m'attaque, c'est avec Extrasensory ou Drill Peck. S'il m'attaque pas, il met light screen. Boum. Il risque de m'attaquer, cela dit. Ah, une citrus, est-ce que tu y avais pensé? Oui. Ok, on entre dans la phase 2 de notre truc. Boum. Putain, je viens de penser à un truc. Il a glutonis à Blackberry, j'avais pas pensé. On se tire. Ok, j'ai décidé qu'on allait dans Delcati. C'est soit Reflect, soit l'attaque Rush, Power Gem. Maintenant, je vais encore. Et là, les potes, qui sait ce que ça fait?
peut-être qu'il va switch out, peut-être pas. J'ai aucune idée. Moi, je vais play rough. Non. J'ai pas vu. Est-ce que encore il a end? Non, c'est le deuxième tour qu'il le fait. Ah! Non, il est plus rapide et son encore il end. Ah, gros con. Donc il va me focus blast la tronche. Et on va dans Zippy. Non, je sais pas si je vous l'ai dit. Unnerve. Ah, mange pas ta salakberry, bâtard. Mais Galvantula, c'est l'araignée la plus rapide de l'Ouest et de l'Est et de toutes les, en fait, de toutes les régions cardinales. C'est vraiment stylé. Plus de réflexe, plus d'ice screen. Même s'il est à plus 1, je l'outspeed et je le tue avec Signal Beam. Oh my god, c'est bon. Est-ce que je sais ce qui va se passer maintenant? Certainement pas. Et vous, vous savez? Non plus. Ok, c'est un peu la merde parce que ce truc pourrait bulk up maintenant. Est-ce qu'il voit des crit kill avec Psycho Cut? Est-ce que je vois des crit kill avec Psycho Cut? Non. Donc je me dis, je pourrais profiter puis mettre une grosse patata. Genre un gros discharge. Je pense que je vais le faire, ça va me donner des meilleurs ranges après. Surtout, ça garantit qu'il bulk up pas deux fois. C'est très bien. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais aller dans mon temple de calcul. C'est pas où ça. Je vais aller dans mon temple de calcul et faire des calculs. Donc je montre un fast 8 KO. Et lui, voilà, donc je montre un fast 8 KO, donc il est obligé de Psycho Cut. Ouba! Et maintenant je montre un kill, donc il peut pas bulk up. Il shadow sneak pas parce que des outspeed shenanigans, juste passer le highest damaging move. Eh ouais, il me touche pas. Et ça kill si je suis un génie. Bon, c'est bon. Là, j'avais dit que c'était vraiment le Steerfest, mais il y avait trop de trucs qui pouvaient se passer et je suis très content de l'avoir joué comme ça. Au moins, comme ça, c'est fait. Le prochain combat, je l'adore. C'est ce combat un peu gimmicky où il y a un Dug Trio Arena Trap et un. Oui, un Ninja Scuturn. Et le gimmick, c'est genre. C'est genre, ah, tu rentres son Fire Type pour baiser le Ninjask, il U-turn dans le Dug Trio qui te tape. Donc là, par exemple, si c'était Dug Trio qui venait, j'étais mort. Mais Dug Trio voyait jamais de kill sur Musharna sans que Ninjask en voit aussi. Donc Ninjask, là, il est obligé du turn. Et on va aller dans Groseille. On va utiliser le Ninjask, prendre un U-turn résisté, ça va quand même faire un peu mal, enfin vite fait, ça dépend. Si il crit, ça fait genre 50%, ce qui est vraiment dingue par rapport au Ninjask, quoi. Et là, il va aller dans Dug Trio, parce qu'il voit Stone Edge crit. Ce que Dug Trio n'a pas pensé, c'est que j'étais type vol, et donc je peux partir. Je branche vite mon ordinateur, parce que sinon il n'y a plus de batterie. Est-ce qu'il a raté Stone Edge? Wow. Et croyez-le ou non, Ice Shard, ça outspeed et kill. Ça kill. C'est pas de damage boosting item, hein, je suis Oranberry. Ça bait Ninjask.
J'avais pas pensé que ça allait être Ninjask. C'est trop nice que ça être Ninjask. Hey, highest roll crit de Ninjask, c'est 81. En fait, si j'avais mis Nevermelt Ice, c'était un garanti kill ce truc. C'est tellement bon. Ça, c'est sans damage item. Et pas tous les rolls tués, hein. Soyons honnêtes. Il y avait 7 rolls qui ne tuaient pas. J'aime trop ce combat, vraiment je le kiffe. Ça teste vraiment si on comprend les switch-in, enfin les bait AI, j'adore. Purée, mon ordi était super lent depuis un moment et ça me saoulait trop et je comprenais pas. Et là, je l'ai branché parce que j'avais branché un autre truc. Et là, je l'ai branché. En fait, c'est ça. Maintenant qu'il est en train de brancher, il est de nouveau en mode let's go. Je pense qu'il roulait en mode chill, genre il était là. Ok, je suis pas sur secteur. Je mets pas tous les surjeux. Et là, regardez, vous êtes prêts? Vous allez voir, vous allez adorer ce qui va se passer. Intimidate. Je ne pense pas. Pick fat, ok. Ok, ça aurait été trop bien. Mais là, non. Boum. Pardon. J'outspeed. Mais jamais de la vie j'aurais pensé. J'ai même pas considéré. Mais si j'avais su, j'aurais mis Soft Sand, ouais. Ouais, je pense bien. Ça ne change rien au basing parce que le requin il voit 110% au minimum avec Hydro Pump. Et ça, c'est la giga merde parce que personne tank des attaques de ce truc. Mais Moucharna peut essayer. Ils sont vraiment pourraves, mes adversaires. Faites au moins semblant. Bon, Dark Pulse, highest damaging move. Fou. Et alors oui, je sais ce que vous allez dire. C'est trop fort, Infernape. Fake out overheat, ça tue tout. Fake out overheat, nanana. Nanana fake out, nanana overheat. Certes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de fake out back punch? Eh oui, fou, le temps d'un instant, se transforme en FOMP. FOMP, baby. Ça me fait vraiment rire. En fait, je suis trop content de cette line. Il y a plein de problèmes en fait. Parce que maintenant, il le voit le kill, le Braviary. Il le voit le slow kill avec Dual Wing Beat. Ça, y a pas de problème. Qui prend Dual Wing Beat comme un champion? Bah, faites direct moi. Non. Lévi. Et heureusement, je me fais outspeed de 2 points par Braviary. Je veux être le but, c'est de pas le laisser setup agility. Mais là, je me fais outspeed de 2 points, donc il veut close combat. Yes. Et maintenant, comme il a close combat, il est à moins 1 de SPDF. Et ce qui avant ne tuait pas? Maintenant tue. See ya. Je suis très content de ce truc. Ça m'a donné espoir. En fait, il y a 2 fights, j'étais vraiment dégoûté. Là, celui avec les screens et tout, il m'a vraiment saoulé. Et ensuite, là, il y a eu les 2 derniers, je les ai vraiment kiffés. Et donc, mais je commence à me familiariser avec ma box. Et surtout avec mon Mamo Swine, holy shit. Let's go. Next fight, baby. En fait, je crois que je suis surtout de bonne humeur depuis que mon ordinateur il arrête de lag. C'est ouf hein, comment ça vous atteint physiquement. Vous connaissiez Fou? Je viens de vous présenter Fomp. Est-ce que vous connaissiez Fozu? Fozu!
qui est bien avec le prochain Poké, c'est que c'est un Poké sans aucun shenanigan. Il a juste du coverage. Voilà. Il a juste du coverage et pas de shenanigans. Donc là, Psychic, highest damaging move. Boum, on va dans Pince à linge. Combien on prend de Psychic? Vous le savez. Z, Nada, Niche, Catch, Zilch. Maintenant, highest damaging move? Thunderbolt. On va dans Mani. Qu'est-ce qu'on prend de Thunderbolt? Yes, vous le savez. Nada, Catch, Zilch, Nix, Notch, Niet, Nunchka. Maintenant, highest damaging move? Psychic. Est-ce qu'on le tank? Oui, oui. Avalanche, c'est vraiment un move éclaté. C'est 120 de base power en fait. Quoi? Ah oui, bien sûr. Il y avait des rolls qui tuaient. Parce que j'ai mis Never Melt Ice. Voilà. Je vais pas vous mentir, il m'a pris 34 secondes à coup celui-là. C'était pas le plus dur. En même temps, j'ai le singe. Je pense que si t'as pas le singe, peut-être l'absolu début, il est cauchemar. Il a genre focus sage, counter, je sais pas. Prochain combat. Alors, certes, vous avez entendu parler de fou. Certes, vous avez entendu parler de Fump. De Fump. Certes, vous avez entendu parler de Fozu. J'ai pas mis les Wise Glasses. Il fallait que je mette des Wise Glasses. Oh. Est-ce que vous avez entendu parler de Please Hit the Range? Il fallait complètement que je mette des Wise Glasses. Comment j'ai oublié? J'ai mis une vieille Oranberry de malheur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de perdre les pédales parce que je suis vraiment une merde? La range était à mon avantage, hein. Ne nous mentons pas. Je crois que c'est vraiment mon avantage. Parce que moi je mettais 19 et du coup il fallait que je mette encore 78. Ouais, c'était vraiment pas de problème. Ah bah ça c'est peu attendu. Je suis vraiment ivre. Tout fout le camp les potes. Ça c'est garanti acrobatics parce que ça tue. J'ai pas, en fait, j'ai vu slow kill avec Unpheasant, je suis là, ouais, bon, c'est bon, ça va être ça. Je suis pas allé jusqu'au bout. En fait, c'est fast kill de ce truc qui est rapide et il a Flying Gem Acrobatics. Combien de fois Mamoswine va pouvoir kill des trucs avec Ice Charge genre raw comme ça? Hein? Combien de fois, dites-moi? Dites-le moi, j'aimerais le savoir. Et là, j'ai aucune dé qui vient. Aucune dé qui vient. Parce que on est hors de la ligne là. C'est soit Dual Wing Beat, soit Focus Energy. On a recover la line. Unnerve, donc t'as Lumberry, tu peux vraiment l'oublier. Focus Energy, ya idiot! Focus that. Ah! C'était un garantie crit. J'avais complètement pas calculé Quick Attack dans la ligne. Ma ligne, elle était éclatée du début à la fin. Sauf maintenant. Le rat. Le rat. Il n'est pas encore guts. Donc, il n'est pas encore burn, donc il va pas encore guts. Donc là, il peut pas Swords Dance parce qu'il voit que je le fasse tout KO. Donc il va façade. Ah! Pardon, j'ai double clic. Je sais pas si ça avait des choses sur la vidéo, mais bon. Il voit que je le fasse to hit, il est obligé de façade. Et comme ce singe-là n'est pas à minus speed, contrairement à mon dernier singe, ce rat est beaucoup moins un problème. Parce que j'ai pas besoin de le tuer avec Mach Punch. Je peux juste le tuer avec Skylark. Ah ouais, j'ai outspeed, il va me quick attack, y a pas de problème. La Oranberry qui aurait vraiment dû être une Wise Glasses. Donc en plus moins une Oranberry quoi. This was half cooked, hein. Truly half cooked. J'ai super peur parce que je viens de passer pas super longtemps à préparer ce combat parce que ça a l'air d'aller. Et du coup, je sais que j'ai oublié des trucs, tu vois. Et je verrai quoi.
Je montre Outspeed Kill, il va devoir Aquajet. J'outspeed, outdamage le Sauce Buck. Je outspeed mais n'outdamage pas le Salazal. Donc c'est Salazal qui vient pour un slow kill avec Flamethrower. C'est garanti Flamethrower parce que Venoshock mais pas assez. Levi tank Flamethrower comme si c'était Another Day. On dodge le burn, c'est vraiment nice. J'ai dit ça, mais en fait, j'ai été protégé. Razor Shell, il y a un roll qui ne tue pas. Mais comme il a fait Venoshock, on va pouvoir juste réessayer si jamais. Oh my god, j'ai mis une roll. Black Sludge. Ok, donc là, je vais prendre du Toxic Tick. Maintenant, il reste plus que Saucebug comme dernier Poké. Qui voit des kills avec certains, Jump Kick. Il m'a outspeed et puis bon, sinon il sort Zenz. Comme mon singe est rapide, en fait ça change tellement, là ça fait 2 trainers que comme mon singe il est pas à minus speed, ça change, ça fait vraiment toute la diff, vous voyez ça, c'est bon là. Genre aucun problème, un Pokémon une solution, en fait j'ai vraiment, ok. Mon nouvel avis, j'y croyais déjà un peu, mais là je suis de plus en plus convaincu. On veut juste que tous nos Pokémon soient rapides. Faut arrêter de dire oui, mais lui il est pas très rapide, donc voilà. Même mon plus speed là, je sais plus qui, mon Crodant il a plus speed. Non, il a moins speed. Ah, tout le monde a moins speed. J'en ai un, je sais plus qui. Il a plus speed. Et c'est arrivé tellement de fois que je me suis dit, bon, en fait, il est pas très rapide ce truc de base, mais il a plus speed et c'est trop bien. Et tous mes minus speed, ça me fait tout le temps chier. Delcati, c'est un cauchemar. Même genre. Bah, Crodant, c'est pourrave qu'il est moins speed. Bref, j'arrête de rendre. J'ai complètement oublié, je crois pas que c'est lui, mais ouais, je suis débile. C'est lui, je vous préviens, j'ai super peur de ce combat. Le début était horrible. On verra. Donc, il lead avec un Rapidash, qui, très honnêtement, est un cauchemar. Parce que j'ai pas de style type, il est ferry. Voilà. Je vais retomber. Lui, il peut soit Will-O-Wisp, fine. Hypnosis, fine. Play Rough, probablement fine. Zen Headbutt, pas flinch. Le pire truc, le seul truc chiant, c'est Zen Headbutt flinch. Fine. Maintenant, c'est probablement Play Rough, mais ça pourrait être Zen Headbutt. De tous les cas, grâce au premier Rock Tomb, j'ai Speed et je peux placer un deuxième Rock Tomb. Eh ben, il veut vraiment pas que je mette des dégâts. Heureusement que j'avais pas compté trop sur les dégâts de Levi. Donc maintenant, c'est de nouveau probablement Play Rough, mais peut-être Zen Headbutt. Donc je vais dans Hera qui peut tanker les deux. Mince. Je crois qu'il y a un petit Prose dans ma ligne. Donc maintenant, c'est garanti Zen Headbutt. Mhm. C'est pas garanti Zen Headbutt parce que ça pourrait être Hypnosis. On va dans Uba. J'aime pas trop ça. Ah! Oh mon dieu, le throw. S'il te plaît, pas Hypnosis.
super gênant ce que je viens de faire. Maintenant, c'est garanti player off. Je peux fake out un coup. Et là, comme je peux pas me faire Will-O-Wisp et je peux pas me faire Hypnosis parce que je suis. Voilà. Il voit aucun kill avec Player Off et il voit tous les kills avec Zen Headbutt. Donc je peux aller dans lui. Et comme je l'ai mis à -2, et c'est tout le plan, mon minus speed Crodant outspeed de justesse émet 61% avec knockoff. Ok. Maintenant ça devrait bait. Ouais. Ça devrait bait Surfetched pour un fast kill avec close combat. Je suis un gros con. Et j'ai endormi mon Ruba. Donc il faut qu'on dodge des crits les potes. C'est pas aussi grave que ce que je pensais initialement. On verra. Ouais, c'est bon. Le highest roll crit, c'est. En fait, ce set, il a que close combat et choice card. Donc là, je peux faire une random attaque. J'ai Moonlight. Il va à -2. En fait, on mourrait juste sur double crit, mais ça, c'était. En fait, ça n'a rien changé à la ligne. L'âge d'or, c'est garanti. Ouais, -1 Oran. Et maintenant, pour le troisième close, on va dans Zippy qui le tank tout le temps. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Zippy, il est fast as fuck. Et à -3, il va en effet outspeed et kill avec discharge. Il peut rien se passer en face, il a juste choice card. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il reste plus qu'un Pokémon derrière, et c'est Zoroark qui était vraiment un peu problématique parce que super rapide et genre vraiment fort, et donc des moves vraiment balèzes. Heureusement, il est assez fragile et il n'a pas de priorité. Et là, il vient, et il meurt sur Signal Beam. Sans item. C'est un peu ça le setup, c'était le but de Ching. C'est pour ça que j'ai fait toute cette merde pour arriver avec Crodant et tuer avec Crodant, c'était parce que c'était un des seuls Pokémon que j'avais qui baitait le Surfetched avant le. Voilà. C'était un peu messy, mais écoutez, finalement ça fonctionne. Et ça laisse maintenant comme unique fight restant le CRR Rival, le rival de la Cyclone. Ça va être super dur.